Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici c'est Frank, Steve et Sama. Aujourd'hui mes amis, je vais faire une petite vidéo rapide au sujet du Saint-Esprit. C'est-à-dire, je vais expliquer rapidement à certaines personnes parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé comment recevoir le Saint-Esprit. Et aussi car il y a beaucoup de gens bien sûr qui cherchent le Saint-Esprit, qui ne savent pas comment le recevoir. Donc je vais leur expliquer rapidement aujourd'hui ce qu'ils doivent faire pour le recevoir. Donc, la première étape à faire pour recevoir le Saint-Esprit, mes amis, c'est de se repentir de ses péchés. Se repentir de ses péchés. C'est-à-dire demander à Dieu le Père, au nom de son Fils Jésus-Christ, de vous donner le Saint-Esprit. Mais avant d'entrer dans cette profondeur-là, je vais d'abord rapidement parler de l'identité de la divinité. Parce qu'en effet, il est primordial de savoir cela. Certains disent que Jésus est Dieu le Père ainsi que le Saint-Esprit. Mais c'est faux. Ces trois-là sont des êtres distincts l'un de l'autre. De sorte que Jésus n'est pas Dieu le Père. Et le Saint-Esprit n'est ni Jésus ni Dieu le Père. Donc il faut conserver cela à l'esprit. À savoir qu'on a trois êtres divins différents. Le premier, c'est Dieu le Père qui dirige l'Esprit Saint et son Fils. Ensuite, le second, c'est Dieu le Fils, Jésus-Christ, le second être divin. Et enfin, le troisième être divin, le Saint-Esprit, qui lui est au service du Père et du Fils. Donc, il faut d'abord garder à l'esprit cette conception de Dieu. Donc, quand on prie le Seigneur, il faut garder cela à l'esprit, à savoir qu'il y a trois êtres divins, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que ces trois-là sont distincts l'un de l'autre. Ensuite, une fois que vous avez cela à l'esprit, que vous connaissez donc l'identité de Dieu, ensuite, vous devez donc vous repentir de vos péchés, donc demander à Dieu le Père, au nom de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, de vous pardonner tous vos péchés. Et aussi également lui exprimer le désir que vous avez bien sûr de quitter le péché pour vivre dans la sainteté. Et bien sûr, vous devez être sincère dans vos propos. Parce qu'on ne reçoit pas Saint-Esprit pour se vanter, quoi que ce soit. On reçoit Saint-Esprit pour pouvoir vivre dans la sainteté. Donc, vous devez d'abord vous repentir de vos péchés en demandant à Dieu le Père de vous pardonner tous vos péchés. Pour cela, vous devez faire une prière telle que celle-ci. Dieu le Père Tout-Puissant, je viens devant toi, au nom de ton Fils Jésus-Christ, en qui j'ai foi, en sa mort et en sa résurrection, pour le pardon de mes péchés, afin que je puisse obtenir la vie éternelle. Et je te demande, Dieu le Père Tout-Puissant, au nom de ton Fils Jésus-Christ, de me purifier de tous mes péchés, du premier jusqu'au dernier, afin que je puisse recevoir ta grâce et échapper à ta condamnation et vivre à jamais auprès de toi, selon la vérité de ton évangile, en qui j'ai pleinement foi. Dieu le Père, je crois que tu m'entends et par conséquent tu m'exauces. Amen. Vous voyez, une fois que vous avez fait ça, mes amis, une prière similaire, vous devez considérer en votre cœur que Dieu vous a entendu et que par conséquent, il vous a, il est favorable à agir en votre faveur. Parce que, bien sûr, vous l'avez prié sincèrement par ses propos et vous êtes été sincère par vos paroles. Ensuite, la seconde étape en général, après la repentance, c'est le baptême d'eau. Je dis en général, hein, parce que parfois il est possible de recevoir cet esprit avant le baptême d'eau. Mais en général, après la repentance, il faut passer par le baptême d'eau par immersion. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc un homme doit vous prendre, doit vous plonger dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce baptême d'eau par immersion représente votre engagement à quitter le péché et à désormais marcher dans l'obéissance à Dieu. Donc le baptême d'eau est la confirmation, si on peut dire, de votre engagement à quitter le péché et à marcher désormais dans l'obéissance à Dieu. Ensuite, après le baptême d'eau par immersion au nom de Jésus-Christ, vous devez prier Dieu le Père toujours
au nom de son Fils Jésus-Christ, de vous baptiser du Saint-Esprit, de vous remplir du Saint-Esprit. Vous devez faire une prière telle que celle-ci. Dieu le Père Tout-Puissant, je viens devant toi, au nom de ton Fils Jésus-Christ, et je te demande de me baptiser du Saint-Esprit, de me remplir du Saint-Esprit, afin que je puisse entrer dans ta présence, afin que je puisse recevoir ta grâce, afin que je puisse vivre en communion avec toi, afin que je puisse avoir la puissance nécessaire pour te servir et pratiquer ta volonté dans ma vie, afin que je puisse grandir dans ta communion, dans ta connaissance, afin que je puisse grandir spirituellement, afin que je puisse parler de toi aux autres avec puissance, afin que je puisse accomplir tes œuvres de ma vie. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je t'en prie, au nom de ton Fils Jésus-Christ, remplis-moi du Saint-Esprit, baptise-moi du Saint-Esprit. Oui, Dieu le Père, je t'en prie, au nom de ton Fils Jésus-Christ, remplis-moi du Saint-Esprit avec un don spirituel afin que j'ai la certitude que tu es entré en moi. Et manifeste puissamment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en me remplissant de ton esprit, ta présence dans ma vie, de manière à ce que j'entre dans ton église, que je devienne l'un des membres de ton église, parce qu'il est écrit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne l'appartient pas. Donc je veux t'appartenir, donc Père Tout-Puissant, je t'en prie, remplis-moi de Saint-Esprit, au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant que vous ferez cette prière avec persévérance, foi, détermination, sans douter que Dieu vous écoute et qu'il va vous exaucer, alors un phénomène se produira simultanément pendant que vous ferez la prière. L'Esprit de Dieu entrera en vous et vous confirmera sa présence d'une manière ou d'une autre. Souvent les gens se mettent à trembler, d'autres ressentent une chaleur les envahir, d'autres ressentent des frissons, d'autres ressentent des vibrations, d'autres se mettent à parler en langue immédiatement, d'autres à prophétiser, bref. Quand il entrera en vous, il vous donnera la certitude qu'il est entré en vous d'une manière ou d'une autre, par un signe spécifique qu'il vous donnera, et par ce signe qu'il manifestera quand il entrera en vous, vous saurez qu'il entre en vous. D'habitude, c'est le parler en langue qui donne. Mais en ce qui concerne le parler en langue, parfois on reçoit le parler en langue sans savoir qu'on l'a reçu. Par exemple, moi j'avais reçu le parler en langue, mais je ne l'avais pas encore exprimé parce que je croyais que ça allait être automatique. Je croyais que Dieu allait prendre ma bouche, et allait prendre ma bouche, il allait forcer ma bouche à s'ouvrir pour parler en langue. Alors qu'en fait, il ne fallait pas que je fasse ainsi. Il fallait plutôt que je prenne moi-même l'initiative de parler en langue. Donc certaines personnes, quand ils reçoivent le Saint-Esprit, l'Esprit Saint les saisit et les conduit à parler automatiquement en langue, vous voyez. Mais d'autres, ils reçoivent cet esprit, mais il ne les prend pas automatiquement, il ne les conduit pas automatiquement à parler en langue. Donc ces personnes doivent plutôt prendre l'initiative eux-mêmes de parler en langue. Par exemple, moi c'est ce que j'ai fait. Et maintenant je parle en langue. Wala samala wala kasha wala ksa wala 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 wala. Samala wala shakala wa sabada wa sakada wa sawala kala wa sakada stokala wa shakala wa samala wala kala wa samala wala kasha kala wa samala wala kala sakala wa shakala wa samala wala kasaka ya we. Wala kasaka wa shakala wa samala wala kala sakaya ya we. Wala samala wala shakala wa sombala wala kala wa sambala wala kasaka ya we. Wala sambala wala shakala wa sombala wala kala sakada wa shakada wala sakala wala kasakala wa shala wala sakala wa sakala wa sambala wala kasaka Yahweh. Vous voyez mes amis, donc normalement il y a le don de parler en langue, c'est le don général qu'il donne. Mais après il peut vous donner un autre don, parce qu'il y a plusieurs dons. Mais en général il donne toujours le parler en langue. Plutôt en général, je dis pas toujours, mais en général, bien sûr, il donne le parler en langue. Mais après, il peut vous donner d'autres dons. Moi, j'ai reçu 2 dons spirituels, par exemple. J'ai reçu le don de parler en langue et le don de discerner des esprits, qui permet de voir des choses invisibles. Donc, il peut vous donner d'autres dons. D'autres donnent le don de prophétie, d'autres ils donnent le don de guérison, d'autres ils donnent le don de faire des miracles, d'autres ils donnent le don de parole de connaissance, d'autres donnent le don de parole de sagesse, bref. Il peut vous donner d'autres dons, mais en général, c'est le parler en langue qui donne. Et ensuite, deuxième moyen de recevoir cet esprit qui marche pas à tous les coups, parce que dans la Bible, en général, on voit toujours que les gens reçoivent cet esprit après le baptême d'eau. Mais toutefois, il est possible, parfois, mais pas toujours, ça dépend de la volonté de Dieu, de recevoir cet esprit avant le baptême d'eau. Donc, dans ce cas-là, il faut seulement se repentir de ses péchés. Et ensuite, bien sûr, prier Dieu
afin que Dieu vous donne le Saint-Esprit. Mais si Dieu ne exauce pas ce moment précis là, alors moi je vous conseille de passer d'abord par le baptême d'eau et ensuite prier encore pour que vous donne le Saint-Esprit. Et alors là normalement ça devrait donner. Parce que dans la Bible il y a plus de cas de personnes qui ont reçu le Saint-Esprit après le baptême d'eau que de personnes qui l'ont reçu avant le baptême d'eau. C'est ça que je dis, en général, le Saint-Esprit se reçoit après le baptême d'eau. Mais parfois, il est possible de recevoir avant le baptême d'eau. Donc, si vous êtes repentis de vos péchés, que vous priez Dieu de vous donner le Saint-Esprit sans être passé par le baptême d'eau et qu'il vous le donne, avec un signe évident, bien sûr, parce que l'un des signes évidents qu'un individu a reçu le Saint-Esprit, c'est qu'il a un pouvoir surnaturel. Au moins un pouvoir surnaturel. Parler en langue, c'est déjà un pouvoir surnaturel. Et il a aussi la capacité de vaincre le péché. Donc, c'est des signes évidents de la présence de Saint-Esprit en individu. Et souvent, quand il y a quelqu'un, comme je vous l'ai dit, il y a des signes physiques, tremblements, sensation de chaleur, sensation d'huile qui remplit le corps, vibrations, frissons, bref. Il y a souvent aussi, je veux dire, un signe physique, et puis un don spirituel, et la capacité de vaincre le péché. Celle-ci est indispensable. Quiconque a cet esprit reçoit obligatoirement de sa part le pouvoir de vaincre le péché et de marcher donc par l'esprit. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que Dieu vous exauce quand vous le priez, quand vous le prierez, et qu'il vous remplisse abondamment de son Esprit Saint au nom de Jésus. Et d'ailleurs, je vais vous mettre en lien une prière qui a déjà conduit des personnes à recevoir cet esprit. Une prière que j'ai rédigée. Et donc, afin de vous aider, bien sûr, à prier Dieu pour qu'il vous remplisse de l'Esprit Saint. Et bien sûr, je vous conseille de la faire afin que Dieu vous remplisse de l'Esprit Saint. Et je vous conseille de la faire après avoir été baptisé d'eau, afin qu'il vous exauce à coup sûr. Mais bien sûr, vous pouvez aussi la faire avant le baptême d'eau, en sachant qu'il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit avant le baptême d'eau et qu'il peut aussi vous exaucer. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.